trop envie de faire pipi. J'y vais avant ou après? Est-ce que tout le monde m'entend? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale étant donné que je vais suivre le tuto make-up de Kylie Jenner. Vous êtes hyper nombreuses à me suivre et à être hyper méga fan de Kylie Jenner et à me demander très souvent un tutoriel de son maquillage et je me suis dit bah pourquoi pas le faire avec son propre tutoriel maquillage. Donc je vais essayer de suivre à la lettre ce qu'elle fait dans la vidéo. Je crois que j'ai à peu près les mêmes produits qu'elle a dans la vidéo. Donc voilà, comme vous l'avez vu, j'ai sorti mon petit peignoir blanc comme elle, sauf que le mien les gars, il y a écrit Sana, donc il est mieux. C'est parti. First, I start with my brows. I already moisturized and put chapstick on. Donc elle a déjà hydraté sa peau et elle a appliqué un baume à lèvres. Attends. Tu vas beaucoup trop vite Kylie Jenner. J'adore utiliser le fresh. Il est trop bien. Il est au caramel. Il est trop bon. J'ai déjà hydraté ma peau avec la base de maquillage vitaminé de chez Bobbi Brown que j'aime beaucoup utiliser en ce moment. Et du coup je vais venir faire mes sourcils comme elle le fait dans la vidéo. Et pour ça elle vient utiliser les produits de chez Anastasia Beverly Hills. Ça ne m'étonne absolument pas. Donc voilà, j'en ai deux. J'ai utilisé le dark brown et je vais utiliser... Non, je vais peut-être utiliser que le Ebony aujourd'hui. Donc une fois qu'elle a rempli ses sourcils avec le crayon de chez Anastasia Beverly Hills, ça vient prendre un genre d'anti-cerne en fait, qu'elle va venir appliquer sous le sourcil pour donner un coup de propre et illuminé, et elle va venir étaler ce même anti-cerne en fait avec un beauty blender au niveau de la paupière mobile pour s'en servir en base à paupières. Donc là elle vient prendre une poudre pour le visage, c'est la KKW Beauty et elle vient poudrer juste là où elle vient d'appliquer sa base à paupières, enfin son anti-cerne quoi. Donc ensuite elle prend une palette, mais c'est une palette que j'ai pas, je crois que c'est sa nouvelle palette. Moi j'ai celle-ci. Elle dit ok qu'elle va faire un truc assez simple parce qu'elle a plusieurs rendez-vous aujourd'hui. Donc on va faire pareil, écoute, nous aussi on a plusieurs rendez-vous aujourd'hui. Donc elle vient prendre un genre d'oranger comme ça, mat, et elle va venir l'appliquer au niveau du creux de paupière. J'ai des tout petits yeux, j'ai l'impression que c'est le fait d'avoir dormi avec le ventilo qui m'a... j'ai eu mal à la tête toute la journée. Ensuite elle vient prendre un doré, je vais venir prendre ce doré là, toujours de sa palette, avec un E30, un 219S de chez MAC. L'équivalent du E30 de chez Sigma. Et elle vient le placer sous le sourcil. Ok, donc après elle va faire un espèce de cut crease, enfin elle va marquer le creux de sa paupière avec un marron un petit peu plus foncé. Du coup je vais venir prendre celui-ci. Je pense que je vais en mélanger deux, je vais mélanger celui-ci et celui-là. C'est très léger ce qu'elle fait hein. Ça se voit à peine. Je sais pas si vous le verrez à la caméra. Super jolie, elle applique une couleur de sa nouvelle palette, mais moi je l'ai pas dans cette palette là, c'est un genre de doré un peu orangé. Je vais voir si je l'ai pas dans une autre palette à elle. Je vais venir mélanger ces deux couleurs là, cette couleur là et cette couleur là. C'est pas mal hein. Ouais, c'est un genre de doré... doré rouille qu'elle met. That's why I do my foundation after eyeshadow. Elle dit qu'elle prend une lingette et ensuite elle nettoie les chutes qu'il y a pu avoir. Je laisse ce produit. Elle mélange en fait ces gouttes lumineuses là de chez Marc Jacobs avec un fond de teint, et j'ai l'impression que le fond de teint c'est le Armani. J'arrive pas à vraiment voir la marque sur la bouteille qu'elle a dans la main, mais la forme etc ça ressemble énormément au Luminous Silk
de chez Armani. C'est soit le Luminosilk ou éventuellement le Power Fabric de chez Armani, mais franchement je pense que c'est un Armani à 99,5%. Ah, je mets une goutte du Marc Jacobs Beauty Fantasy Dewy Drop et je viens prendre le Armani en 5,75. Je sais pas si ça va être ma teinte actuelle parce que je suis un peu bronzée. Ça sent la noix de coco, ça sent trop bon. Ça faisait longtemps que j'avais pas mis mon petit Luminosilk. Ça fait un teint hyper lumineux, j'adore ces gouttes de chez Marc Jacobs. Elle dit qu'elle descend jusqu'à son cou tout le temps. Ensuite elle met son anti-cerne. Alors moi j'ai deux anti-cernes de chez Kylie Cosmetics. Elle en met juste là. Elle en met là aussi. Elle en met un peu là, un peu là. Et elle dit en fait qu'avant elle en mettait sur son front mais qu'elle a arrêté parce que ça lui fait un peu un effet un peu cakey. Me and him do not compete. A lot of people think. Ensuite elle reprend la poudre de Kim et elle vient faire un peu de baking au niveau de l'anti-cerne. Bon, on voit pas du tout le passage où elle retire son baking, hein, je dis ça, je dis rien. Du coup, je viens retirer le baking. Pour le reste de son visage, on dirait que je me suis fait en lifting. Mes yeux, ils sont tout petits comme ça. Elle utilise une poudre fond de teint avec un SPF de chez Chanel que j'ai pas et que j'ai jamais utilisé. Et je suis pas du genre à appliquer du fond de teint, moi. Bon, vous me direz, on s'en fiche de ton make-up, Sana, vu que t'es censée reproduire le sien. Mais je l'ai pas. Donc j'ai pris une poudre de chez Chanel, c'est la poudre lip qui est vraiment très bien. Ça faisait super longtemps que je l'avais pas testée. Je vais vous montrer son teint. Il me faut un peu de chaleur là sur mon visage, s'il vous plaît. Ensuite, elle vient prendre la poudre de chez KKW Beauty. Elle en met légèrement sur les tempes aussi. Oh, j'ai l'impression de renaître là, avec le bronzer. En fait, elle vient faire du baking en dessous de son bronzer. En fait, le baking en dessous du bronzer, c'est vraiment pour bien marquer le contouring, pour enlever, pour que ce soit bien marqué en fait, que ce soit vraiment parfaitement marqué et que ce soit clean. Donc on va venir faire la même chose et pour ça, j'ai décidé d'utiliser ma poudre de chez Too Faced. Elle dit qu'elle va laisser ça le reste du make-up. Pour les lèvres, je sais absolument pas quel crayon elle utilise, elle le dit pas, mais j'ai l'impression que ça ressemble beaucoup aux maisons de chez NYX. Ah non, c'est le nude beige, le beige nu de chez NYX. J'ai l'impression que c'est un peu la même couleur. Ça m'a l'air plutôt pas mal. La couleur. Alors ensuite elle utilise un rouge à lèvres, c'est le Nova de sa gamme. J'ai aucun rouge à lèvres raisin, enfin comme ça de chez elle. J'en ai testé aucun, si jamais vous les avez testés n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. J'en ai un de chez KKW Beauty que j'avais jamais encore testé, c'est le numéro 3, le Nude. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu le même genre, donc on va mettre ça. Et elle le met plutôt au milieu au centre des lèvres. Elle reprend le même genre de couleur un peu orangé juste là et elle vient l'appliquer au niveau du ras de cils. Ensuite elle vient prendre un genre d'orangé légèrement corail. J'en ai pas moi dans sa palette, du coup je suis venue prendre ce petit fard trop joli de la palette Huda Beauty, c'est la Corail Obsession. Et je vais venir l'appliquer au niveau du coin interne comme elle l'a fait. J'ai l'impression qu'il est pas aussi vibrant que le sien, mais bon. Ensuite elle vient prendre la petite poudre de chez KKW Beauty pour venir illuminer le dessous de ses yeux. L'anti-cerne. Alors elle fait du contouring de nez.
Et ensuite elle vient prendre un blush de chez Kylie Cosmetics que j'ai pas du tout. Donc j'ai pris un blush de chez MAC qui lui ressemble assez, là, le petit rosé. Et je vais venir l'appliquer. Donc elle dit qu'elle sourit. Elle en met aussi là. Elle dit qu'elle pourra en mettre partout. Donc là elle retire l'excédent de poudre. Moi j'ai le Pump and Volume de chez Dior. Donc elle vient appliquer le mascara par dessus ses extensions de cils parce qu'elle a des extensions de cils. Et moi je vais le mettre sur mes pauvres petits cils. Il n'y a pas une fois où je me mets pas du mascara sur la paupière. C'est pas bête ce qu'elle fait, j'ai jamais pensé à faire ça. En fait, au niveau du ras de cils inférieur, des cils inférieurs, elle utilise un mascara marron parce qu'elle aime pas trop appliquer du mascara au niveau des cils inférieurs. Elle trouve que ça fait trop. Et c'est vrai que moi c'est un sentiment que j'ai assez souvent, où vous le voyez dans mes tutos, parfois j'applique pas de mascara en bas. J'ai l'impression que ça me fait tomber l'œil. Et du coup elle utilise du mascara marron et c'est pas bête du tout. Sauf que je crois que j'ai pas ou plus de mascara marron parce que j'ai fait un tri et j'ai tout jeté récemment. J'ai pas de mascara marron donc je vais venir mettre du noir mais très très légèrement. Ensuite elle vient appliquer son highlighter, c'est le Salted Caramel. Moi je l'ai pas, hein. J'ai le Cotton Candy Cream. Elle en met sur le bout du nez. Elle en met sur le long du nez. Un peu sur le menton. Je vais plutôt appliquer le sable de chez NYX. Je pense que ça donnera plus ce qu'elle a sur les lèvres. Et ensuite elle vient prendre un gel à sourcils transparent. C'est celui de chez Anastasia Beverly Hills, j'ai l'impression. Ouais, je crois que c'est celui d'Anastasia Beverly Hills. Et elle fait un peu, c'est ce que je fais aussi. C'est le même, je fais la même chose en fait quand je prends le mascara. Pour avoir plus de matière sur les sourcils, j'en applique avec la pointe. Et ensuite je brosse. Elle remet du blush. Oh, je vais remettre du blush. Moi ça me va pas de mettre trop de blush. C'est bon là. J'en ai assez là. Ok. Et elle termine avec un spray et je suis quasi sûre que c'est le MAC. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. J'ai essayé de faire au mieux avec les produits que j'avais à la maison et quand je ne les avais pas j'ai essayé de prendre des dupes. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de son make-up, n'hésitez pas à me dire voilà, si vous aimez son genre de make-up, est-ce que vous maquillez un peu pareil, est-ce que vous avez des étapes similaires, des produits similaires, est-ce qu'il y a d'autres tutoriels maquillage que vous souhaiteriez voir sur ma chaîne. Et puis voilà, on va attendre une prochaine vidéo. Surtout n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner si c'est pas encore fait en cliquant sur le petit bouton juste là et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche sous les vidéos pour être averti de chaque nouvelle vidéo mise en ligne. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, je vous dis à très vite.